أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on continue notre série de cours du jeudi soir sur la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et où là on va commencer sur les étapes de la da'wa. Les étapes de la da'wa et après, mais avant ça, déjà, je vais le mettre en mode silencieux. On sera pas embêté. Mais avant ça, du coup, en préparant, je vérifie juste un petit truc avant, tac tac, ok, c'est bon. En fait, en préparant mon annexe de cours, en préparant mon annexe de cours sur les guerres d'apostasie. Je me suis basé sur un livre où on aborde aussi la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et, et en fait, j'avais vu un truc que j'avais pas abordé. Donc, c'est les noms et surnoms qu'a eu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, parmi ces surnoms, il nous est rapporté d'après Jabir ibn Mut'im, selon lequel ce dernier recensa 6 noms reconnus qui sont reconnus en fait comme étant les surnoms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'agit de Mohammed, les noms et 6 noms qui sont reconnus. Donc Ahmed, Khatim, Hashir, Aqib et Mahi. Concernant l'appellation Hashir, c'est pour dire qu'il a été envoyé pour vous mettre en garde contre un châtiment sévère. Euh, lors de l'avènement de l'heure. Et Aqib, c'est concernant son statut de l'ultime prophète envoyé aux créatures, consacrant ainsi la fin du cycle des prophètes. Et Mahi, c'est grâce auquel Allah absout les péchés à toute personne s'étant conformée à sa ligne de conduite. Donc c'est par ce nom-là que il sera connu le jour du jugement dernier euh, lorsqu'il intercédera en fait en notre faveur. Donc s'agissant de son surnom, il a rapporté à ce titre d'après Abu Huraira que l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: attribuez-vous des noms en usant du mien et ne vous attribuez pas de surnom comme le mien. Il n'y a que moi qui suis Abul Qasim. Et Abu Huraira rapporte aussi que l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: n'associez pas entre mon nom et mon surnom. Je suis Abu al-Qasim, Allah accorde et moi je distribue. Et il a rapporté également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: évitez de réunir entre mon nom et mon surnom. Anas ibn Malik rapporte également qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: attribuez-vous des noms en usant du mien et ne vous attribuez pas de surnom comme le mien. Ça, c'est pour ce qui est des surnoms. Et maintenant, deuxième point important, vu maintenant on a commencé la période médinoise et donc la période de révélation. Il faut savoir que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a eu différents scribes durant sa vie. Wa alaykum salam. Durant sa vie, et du coup, ces différents scribes en fait ont écrit et retranscrit la révélation à l'écrit. Et donc, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient servi de scribes,
Il y avait parmi eux Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Amir ibn Fuhayra, Khalid et son frère Aban, Ibn Sa'id ibn al-As, Abdullah ibn al-Arqam az-Zuhri, Hanzala ibn Arabi', Ubay ibn Ka'b, lequel fut le premier à servir de scribe au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, et donc ça, c'est parmi les scribes, parmi les muhajirin. On verra au moment de la hijra pourquoi est-ce qu'on parle des muhajirin et des ansar. Mais en gros, les muhajirin, c'est les habitants de la Mecque, de manière générale. Il y a des exceptions. Euh, et donc parmi les ansar, il y a Sabit ibn Qais ibn Shamas, Zayd ibn Thabit, Sharhabil ibn Hisna, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Al-Mughira ibn Shu'ba, Az-Zubair ibn Al-Awam. Attends. Ah, c'est Usayb ibn Ka'b. Non, pardon, excusez-moi. C'est Ubay ibn Ka'b. L'orientation de la phrase, elle était pas évidente. Donc, Ubay ibn Ka'b, c'est le premier qui était scribe parmi les Ansar. Parmi les Ansar. Donc, on reprend. Donc, Ubay ibn Ka'b, Thabit ibn Qais, ibn Shama, Zayd ibn Thabit, Sharhabil ibn Hisna, Muawiyah ibn Abi Sufyan al-Mughira ibn Shu'ba, Az-Zubair ibn al-Awam, Khalid ibn al-Walid, Al-Ala ibn al-Hadrami, Amr ibn al-As, Abdullah ibn Rawaha, Mohammed ibn Salma, ainsi que Abdullah ibn Abdullah ibn Abu et d'autres. Comme, et donc ça, c'est rapporté dans les Uyun ul-Athar. Tu peux écrire le thème ou le sujet pour que les gens sachent où se situer. En fait, le problème, c'est que pour l'instant, je peux pas. Pour l'instant, je peux pas parce que j'ai pas encore la possibilité complète en fait, et du coup, en fait, je peux pas modifier les thèmes pour l'instant. Mais en gros, là, on est sur le cours de Sira. Donc, reprenons. Les étapes de la Darwa. Donc, l'événement que nous venons de mentionner nous montre que le message fut prêché par étapes. Lorsque Amr ibn Abbasa interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son message, ce dernier répondit: En effet, respecter les liens de parenté, être bon envers sa famille et briser toutes les idoles afin que seul Allah soit adoré. À ce stade, ni la prière, ni le jeûne, ni le pèlerinage du Hajj n'étaient encore prescrits, puisque la Dawa n'avait alors pas d'implication politique. Elle ne provoqua donc pas de tension majeure avec les Qurayshis. Même si après qu'ils eurent entendu des rumeurs, même après que, alors petit talibé, je te mets modérateur. Non, non, ajouter un modérateur. Ok, ok, voilà. Ok, examiner. Ok. Donc petit talibé, je te mets commentaire, je te mets modérateur, Inch'Allah. Et voilà. Cette phrase se poursuivit pendant. Donc cette phase de darwa secrète se poursuivit pendant 3 ans sans que sans que la darwa ne donne lieu à la moindre confrontation importante entre les musulmans et le reste de la tribu de Quraysh. En fait, quand
tant que la da'wah restait secrète, ça restait dans un cadre intime entre personnes à Quraysh. Les dirigeants des différents clans, en fait, ne s'occupaient pas de ça malgré les rumeurs. Pourquoi? Parce que aussi, principalement, les gens chez qui ça bougeait, c'était les pauvres, les esclaves, les nécessiteux. Et c'était très rare qu'il y avait des gens de clans importants ou des gens issus des familles importantes de Quraysh, en fait, qui se convertissaient à l'islam. Et vu que c'était quelque chose d'intime, ça ne, ça ne ça ne dérangeait pas en fait justement de, euh, de que les gens deviennent musulmans en fait. C'est à partir du moment où le business des Koreishi, le commerce des Koreishi, que ce soit entre le pèlerinage ou la gestion du pèlerinage, hein, quand on parle de ça, ou tout simplement euh, ou tout simplement le commerce tout court, tant que ça les dérangeait pas dans leurs affaires, en fait, ils s'en foutaient que les gens, non, ça c'est à la pakistanaise, Johnny. C'est à la pakistanaise. Voilà, en gros, tant que en gros les affaires des Koreishi euh, n'étaient pas dérangées, ça n'embêtait pas en fait la nouvelle venue, la nouvelle venue de cette nouvelle religion. La venue de cette nouvelle religion, pardon. Car elle n'avait pas d'impact sur leur commerce, comme on vient de le voir, ou leur environnement politique. Les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam se focalisaient alors uniquement sur les questions de religiosité personnelle. Par conséquent, la force spirituelle et la détermination de ses premiers compagnons étaient inégalées. Il convient ici de noter qu'il y avait à la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, plus de 100 000 compagnons. Mais que nous ne connaissons les noms que d'environ 5 000 d'entre eux. C'est-à-dire sur les 100 000 compagnons, euh, sur les 100 000 compagnons qui sont, on va dire, majoritairement retenus comme étant euh, les compagnons, le nombre de compagnons à la fin de vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il ne faut pas oublier en fait que sur ces 100 000 compagnons, nous connaissons le nom de uniquement 5 000. Donc nous connaissons, si je tac de tête, nous connaissons que un vingtième, nous connaissons que un vingtième des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dont beaucoup parmi les 5 000 compagnons dont nous connaissons le nom aujourd'hui ont vécu justement cette période intime avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Leur formation auprès du prophète alayhi salatu wassalam dans une proximité étroite avec lui les prépara aux nobles fonctions qui seraient les leurs par la suite, ainsi qu'aux très rudes épreuves qu'il devra endurer après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dirigeait des villes et même des pays entiers. Par exemple, Amr ibn al-As dirigeait l'Égypte, quasi entièrement l'Égypte. Et son influence est même allée jusqu'à
Est-ce que tu m'entends là au niveau du son? Ok. Donc, lorsqu'Allah révéla l'obligation de la prière, il n'eut toutefois pas besoin d'enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment la pratiquer, car les musulmans priaient déjà régulièrement à ce stade. En gros, je diffuse à la fois sur TikTok et en même temps sur une plateforme où je diffuse et j'enregistre les cours pour ceux qui sont sur le groupe Telegram. Donc en fait là j'ai double diffusion. D'ailleurs pour ceux qui voudraient revoir la rediffusion du cours et des cours précédents, c'est uniquement via le serveur Telegram. Donc 3 ans après le début de la révélation, la seconde étape fut la da'wa publique, sans combat militaire, il faut le préciser. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on n'est que dans ce qu'on pourrait appeler euh, du prosélytisme pur et dur, en fait. On n'est pas du tout dans une action militante politique ou militaire ou que sais-je. Là, on est purement dans un cadre prosélyte, spirituel, théologique et dogmatique. Donc les musulmans furent persécutés sans riposter. Les 3 ou 4 premières années de cette phase furent relativement difficiles, mais les 6 ou 7 années suivantes furent d'une extrême dureté. Les musulmans furent boycottés, torturés et contraints d'endurer toutes ces souffrances. Là, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'avais pas fermé le live de tout à l'heure. Je me disais que c'était bizarre. Alors j'en profite 2 petites secondes. Hum. Donc les 3 ou 4 premières années, donc il fut torturé, boycotté, contraint d'endurer toutes ces souffrances. Cette épreuve dura 10 ans et s'intensifia jusqu'à atteindre un point de non-retour après lesquels les musulmans émigrèrent en Abyssinie. Événement qu'on traitera plus tard dans nos cours. Donc la troisième étape fut la darwa publique accompagnée de combats militaires, restreints et sélectifs. Au cours de cette phase, les musulmans affrontèrent les Koreishis, mais ne combattirent personne d'autre car le conflit était strictement limité à la réponse à la persécution et oppression des Koreish. Cette phase couvrit les 6 premières années qui suivirent la Hijra. Donc en gros là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de voir justement l'évolution de la construction de la darwa. Comment est-ce qu'on est passé d'une darwa secrète à une darwa qui s'accompagne aussi d'une... Est-ce que c'est revenu? Est-ce que le son il est amélioré là? Ok. T'hésites pas, tu t'envoies Wafik. T'hésites pas, tu m'envoies un message si ça rebug. Hein, t'hésites pas. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que
Qu'est-ce qui a fait que, si on reste uniquement sur la Sierra, on ne va pas plus tard? Qu'est-ce qui fait que il y a la reconquête, il y a la conquête de la Mecque, il y a la conquête de Taïf, et il y a la conquête de quasiment l'ensemble de la péninsule arabique et les premières escarmouches face aux grandes civilisations, aux grands États, aux grands empires en fait qui étaient frontaliers avec la péninsule arabique, donc les Perses et les Byzantins. Tout est parti de quoi? Tout est parti de petits groupes qui s'asseyaient en secret dans la sécurité de leur maison et qui transmettaient le monothéisme, le tawhid, qui transmettaient cette nouvelle spiritualité, qui transmettait cette nouvelle façon d'adorer Dieu. Enfin, si on regarde l'islam comme un ensemble, au final, ce n'est que euh, la, le saut, la clôture de l'ensemble des prophéties qu'il y a eu au préalable. Mais pour les Koreishi, à ce moment-là, pour les Koreishi, c'est une nouvelle religion. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Même si on peut toujours discuter sur le fait que euh, le madhab, la milla de Ibrahim, la milla Hanifi, et pas Hanafi, hein, petite blague de sunni, mais euh, millatu Ibrahim, la religion d'Ibrahim, la voie d'Ibrahim. Oui, c'était la religion qu'il y avait à la Mecque avant. D'accord? Mais ça a changé. Après, on a ramené quoi? On a ramené le panthéisme, on a ramené les idoles, on a ramené toutes ces croyances-là qui font que par la suite, on n'était plus sur Millatu Ibrahim et que, à part à de rares exceptions, Millatu Ibrahim a été oubliée. Elle a été délaissée. Donc, pour les Koreishi, cette religion, c'est quelque chose de nouveau. Ouais, c'est. Mm, 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 mm. Euh, attends, je vais te reprendre. Ouais, attends, je vais te reprendre son nom. Euh, attends, je vais te reprendre son nom 2 petites secondes. Euh, ah, j'ai perdu son nom, ça m'énerve. Amr ibn Luhay. Et donc, Amr ibn Luhay, en fait, d'ailleurs, il faut savoir que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en parle, disant que il passera, il aura comme châtiment en enfer le fait de perpétuellement perdre ses intestins et de toujours être là à ramasser ses intestins. Et en fait, il y a une symbolique, d'ailleurs, justement, il y a une symbolique en fait dans les milieux du spirituel, les milieux du tasawuf, qui dit que un des maqams du nefs, donc de l'ego, un des maqams du nefs, c'est au niveau de l'estomac, au niveau de l'estomac, des intestins par là. Donc symboliquement parlant, quand on connaît un peu toutes ces symboliques des différents maqams, des différents organes du nefs, le fait que des organes du neuf soit l'estomac, les intestins, etc., c'est intéressant lorsqu'on regarde justement le châtiment de Amr ibn Luhay. Parce que quand vous regardez, comment est-ce qu'il a ramené les idoles à la Mecque?
lors d'un voyage commercial dans le Cham, comme tu as très bien dit Abdelrahman, en fait, pendant un voyage commercial dans le Cham, en fait, c'était à l'époque où c'était les où en fait il y avait les idoles avec l'état de Palmyre, d'accord? C'était à l'époque de Palmyre, tout ça. Généralement, c'est ça qui est retenu, c'est cette période-là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils débarquent là-bas et ils voient des gens en fait prier des statues qui symbolisent leur dieu. Et les statues sont impressionnantes. Et c'est Hubal, d'ailleurs, qui l'a ramené à la Mecque. Euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ils voient des gens prier des statues, en plus des statues qui sont jolies. Eux qui ne se projetaient, en fait, qui n'arrivaient pas à se projeter leur divinité, qui n'arrivaient pas à s'imaginer leur divinité. Bah pour eux, c'était complètement quelque chose de nouveau. Et en plus, il suffit que la statue soit belle, comme tu peux voir des fois des statues chez les anciens Romains ou même les Babyloniens ou les pharaons, etc. à l'époque de l'Égypte pharaonique. Quand vous regardez certaines statues, purement, là on n'est pas du tout dans un jugement de valeur, un jugement de croyance. Attention, hein, comprenez bien ce que je dis. On est purement dans un jugement artistique. Il y a des statues d'idoles qui sont jolies. Soyons honnêtes, même certaines croix dans les églises qui représentent leur divinité, ou la part humaine de leur divinité, ou le fils de leur divinité, il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Euh, Même certaines croix, certaines décorations, certains tableaux qui représenteraient Aïssa alayhi salam lorsqu'il s'est fait crucifier, bah, purement d'un point de vue artistique, c'est des jolis. Donc forcément, tu rajoutes le côté beau artistiquement parlant, forcément, ça va attirer dans une société qui justement n'avait plus euh, le message qui se transmettait de l'époque de Ibrahim et de Ismaïl alayhim salam. Donc ça s'est perdu. Donc forcément, ils voient des gens qui voient un culte, une statue qui est jolie et qui permet justement de visualiser une divinité. C'est tout bénef. Et donc c'est comme ça que Hubal aurait été ramené par Amr ibn Luhay et que progressivement un panthéon de divinités se créait à la Mecque, à la base terre de monothéisme pur, depuis Adem alayhi salam. Et toutes ces choses-là, en fait, sont progressivement arrivées à un point où, en plus de la pléthore de divinités que tu avais autour de la Kaaba, dans, autour de l'enceinte sacrée de ce qui deviendra du Masjid al-Haram, en plus de ça, chaque famille, des fois, avait sa propre divinité familiale. Tu as des gens même qui, des fois, te prenaient un petit tas de pâtes de date, faisaient un petit bonhomme, et ça y est, c'était une divinité. Le mec qui trouvait un caillou qui était un petit peu joli, qui avait vaguement une forme de truc qui pouvait être adoré, oh bah vas-y, je vais adorer le caillou, et la pâte de date, vas-y, je vais la manger, tu vois. Ou des fois, bah, t'as la dalle, il n'y a pas forcément d'argent, bah, ta divinité en pâte de date, très rapidement, elle se transforme en repas, en fait. Tu vois. Et c'est ça, en fait, la dinguerie qui a été amenée. Et c'est ça qui était devenu la norme, si on prend le terme islamique, la norme, le urf, en fait, à la Mecque et chez les Koreishi. Donc forcément, tu ramènes quelqu'un qui propose une croyance que les gens ne connaissaient pas, des habitudes que les gens ne connaissaient pas, de délaisser l'ensemble des divinités possibles pour te ramener à une seule que tu ne peux même pas imaginer.
que tu, où c'est impensable de se l'imaginer. Vous imaginez la révolution, ne serait-ce que juste spirituelle et sociale et sociétale que vous êtes, qui est en train de doucement se créer dans une société qui base son organisation sociale et son économie sur le panthéisme et le polythéisme. C'est une dinguerie en fait, c'est un changement total de paradigme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, entre guillemets, les vagues d'immigration musulmane qui progressivement ont amené le prosélytisme qu'on trouve aujourd'hui en France, etc., bah, d'une certaine manière, c'est pas un changement aussi radical pour la France que ce qui s'est passé pour les Koreishi. Pourquoi? Parce que la France, de base, même si tout est relatif, mais la France, par exemple, a une tradition monothéisme via le christianisme. Comme je dis, même si tout est relatif, commencez pas à comprendre à moitié les choses. Alors que, et d'ailleurs aussi, on peut rajouter à ça aussi l'histoire coloniale, où la France, par exemple, a colonisé l'Afrique du Nord, une partie de la Syrie, du Liban actuel. La France, depuis très longtemps, est en contact, connaît l'islam, connaît les musulmans, a combattu l'islam, a combattu les musulmans. Hey, il y a quand même une histoire de... Tu cumules, hey, il y a quand même plus de 200 ans. Il y a quand même plus de 200 ans de présence d'émirats musulmans en France, en fait, dans le sud de la France, entre l'émirat de Narbonne et le Fractinet. Même l'influence du Fractinet a son apogée maximale. Je parle de son influence, je ne parle pas du contrôle direct de son territoire. Ils sont allés jusqu'à Berne en Suisse au niveau d'influence. C'est-à-dire que les gouverneurs de Berne en Suisse payaient un tribut aux Fractinets, histoire d'être tranquilles. Donc ceux qui viennent aujourd'hui me dire que oui, mais le changement de société, l'islamisation de la société, etc. Bah dites-vous que je ne sais pas ce que vous me chantez parce que en fait, le contact entre la société française et l'islam date depuis très longtemps. C'était beaucoup plus un changement radical de société pour les Koreishi que pour nous, que pour les Français aujourd'hui. Arrêtez votre char, comme on dit un petit peu trivialement. Donc la quatrième étape de la darwa fut la darwa ouverte à tous, accompagnée de l'autodéfense. Le message fut étendu au monde entier et enfin autodéfense, on peut aussi parler de conquête, clairement. Faut pas non plus se voiler la face. La fin de la phase de la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est les prémices et les débuts aussi de la civilisation musulmane et de, entre guillemets, l'impérialisme civilisationnel islamique qui commence. En fait, il commence avec la conquête de Mecca et la conquête de Taïf. Maintenant, il faut comprendre aussi ce qu'on définit par impérialisme. Il faut comprendre ce qu'on définit par euh, l'aspect conquérant de l'islam. Ça, c'est des choses qu'il faut redéfinir. Et justement, en grande partie, la Sierra va justement nous aider à reposer tout un contexte de compréhension des bases de la civilisation musulmane. Donc le message fut étendu au monde entier sans que le combat ne soit prescrit, sauf en cas d'autodéfense. Au cours de cette étape, les musulmans disposaient d'un pouvoir politique sans toutefois qu'il ne soit utilisé pour la da'wah. Cette étape s'étendit du traité de Hudaybiyah, qu'on verra plus tard, jusqu'à la conquête de la Mecque. Ah, c'est bon, j'ai compris en fait. J'ai compris l'allusion. J'ai compris pourquoi il dit ça. Donc le traité stipulait d'une trêve dans les combats. Quoique le prophète alayhi salatu wassalam, ait disposé à ce stade d'une armée, d'un pouvoir politique et de ressources, bon ça il l'avait depuis un petit moment, mais c'est vrai que la pression politico-militaire des Koreishi était trop importante justement pour
pouvoir en profiter librement et sereinement, entre guillemets. Bien que les musulmans en aient été quelque peu mécontents à cette époque, ce traité s'avéra comme l'une des plus grandes victoires de l'islam, comme Allah le dit dans le Coran, et nous t'avons certes accordé une victoire éclatante, dans Surat Al-Fath au verset 1, c'est-à-dire Surat 48. La cinquième et dernière étape fut la Darwa accompagnée d'une guerre totale contre quiconque s'opposait à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda au cours de cette étape lorsqu'il envoyait armées représentant, armées représentant auprès de toutes les nations environnantes. Après lui, les califes poursuivirent cette étape en s'élançant à la conquête des empires perses et romains. La dynastie des Omeyyades marcha sur les mêmes traces en conquérant les terres de l'Asie centrale jusqu'aux confins de la Chine. Du temps de la dynastie abbasside, les musulmans revinrent à l'étape de défense, etc., au cours de laquelle une darwa de nature mondiale débuta, mais sans conquête militaire majeure. Cette étape se poursuivit durant la majeure partie de l'histoire islamique, jusqu'à la venue des Ottomans, etc., etc. Mais ça, c'est ce qu'on voit dans nos cours du dimanche soir. Donc, les étapes de la darwa furent donc au nombre de 5. Première, la darwa privée. Deuxième, la darwa publique sans combat militaire. Troisième, la darwa publique accompagnée de combats militaires restreints et sélectifs. La darwa ouverte accompagnée de l'autodéfense. Et la darwa ouverte accompagnée d'une guerre totale. Ça, c'est 5 étapes. Il convient ici de distinguer la darwa privée de la darwa secrète, car le secret implique de garder quelque chose pour toi, ce qui est contraire au principe même de la darwa. En fait, c'est vrai que souvent, les 3 premières années de la période mécoise, on dit que c'est le temps de la darwa secrète. Sauf qu'effectivement, oui, c'est un problème. Parce qu'on ne peut pas parler de darwa et on ne peut pas parler des premiers convertis si on parle d'une darwa secrète. Donc on parle plutôt d'une darwa intime ou privée, plus que secrète. D'accord? L'idée de secret implique également un certain degré de tromperie, alors que le musulman fait preuve de fierté, de fermeté dans sa croyance. Ainsi, la darwa privée consistait simplement à limiter l'appel à l'islam dans la mesure où la Ummah pouvait être protégée et soutenue. La méthode prophétique démontre aussi que, dans certains cas, il peut être plus approprié de prêcher en privé si le climat politique implique peur et danger. La darwa ne peut jamais être secrète et ceux qui cherchent la vérité doivent toujours se la voir enseigner. Cependant, certaines circonstances peuvent nécessiter le recours à une approche privée. C'est pour ça que d'une certaine manière, écoutez bien ce que je vais dire, d'une certaine manière, une certaine darwa qui a existé en France chez certains prédicateurs, auprès de certains groupes, etc. En fait, il voulait te faire une darwa, on va dire post-Hudaybiyah, post-traité de Hudaybiyah, en acceptant des sacrifices que le prophète Mohammed et les Sahaba ont pu se permettre lors du traité de Hudaybiyah, parce qu'ils avaient un État, une économie derrière eux. Nous, on n'avait pas ça à ce moment-là, mais on était prêt à accepter certains sacrifices au profit de la darwa, entre guillemets, alors que l'état social, l'état spirituel et théologique de notre communauté, à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, on est beaucoup plus proche des premiers temps de la période mécoise que de la période médinoise, au moment où le prophète Mohammed et les Sahaba signent l'accord de Hudaybiyah, en fait. Comprenez bien que là, on est face à une problématique majeure
d'adaptation de la darwa à une réalité. Comment tu veux adapter une darwa qui s'applique lorsque tu as un État et une puissance économique et militaire derrière toi, avec toi, à une communauté qui à l'époque, les rares trucs économiques qu'on avait, c'était quoi? C'était des Grecs, vite fait le bâtiment et des maktaba islamia. On était principalement en fait dans de la petite économie communautaire. Il faut le comprendre. On n'était pas dans une force économique qui permettrait justement de faire une dawa euh, comme, comme ça a pu se faire au moment de Hudaybiyah. J'avance un petit peu, c'est des choses que, entre guillemets, c'est des termes et des faits que, en théorie, tout musulman est censé connaître. C'est-à-dire, dites-vous que ces cours de Sierra servent beaucoup plus justement à nous éduquer dans notre réalité contemporaine via la Sierra, faire un effort aussi justement de da'wah, d'organisation communautaire par la Sierra du prophète Mohammed dans notre réalité contemporaine et aussi bien sûr augmenter notre attachement spirituel à l'islam et euh, notre amour envers le prophète Mohammed par le déroulé historique des faits et parce qu'on fera en deuxième partie de live après la prière du Maghrib, c'est-à-dire lecture des Shama'il ou de la Shifa, etc., etc. Et vraiment, c'est ce qui est à comprendre. Nous ne sommes pas d'État aujourd'hui de faire une dawa qui est, j'ai envie de dire, d'une certaine manière revancharde et qui est prête à accepter certains sacrifices. Il faut faire justement, là pour l'instant, le travail de dawa intime, de dawa privé, de rééducation intime et privée. Ou aller, à la limite, allez, soyons gentils, soyons gentils. On est peut-être dans les tout débuts de l'appel public. On est peut-être dans les tout débuts de l'appel public. Comme on le verra, peut-être pas ce soir, mais la semaine prochaine. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est censé beaucoup plus être dans une forme d'intimité dans la dawa et de travailler sur des petits groupes dans une localité, dans une réalité locale. On n'est pas censé aujourd'hui vouloir commencer à faire dawa massive, faire une dawa massive et demander des droits et réclamer des droits en fait alors qu'on n'a même pas le strict minima économique, social et politique pour justement appuyer notre argumentaire. On n'a même pas les bases théologiques et les bases spirituelles pour appuyer notre argumentaire. Non, c'est pas un live chiite. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que l'étude de la Sierra est très importante à ce niveau-là. Donc la méthode prophétique démontre aussi que dans certains cas, il peut être plus approprié de prêcher en privé si le climat politique implique peur et danger, comme c'est le cas pour nous par exemple en France en ce moment. La darwa ne peut jamais être secrète et ceux qui cherchent la vérité doivent toujours savoir, doivent toujours se la voir enseigner. Cependant, certaines circonstances peuvent nécessiter le recours à une approche privée. Alors, on va compléter
Euh, Donc, durant les 3 années de la prédication intime, une petite communauté de croyants se forma, basée sur l'entraide et ayant pour but de propager l'islam et d'accroître son influence. Puis Allah demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Jibril alayhi salam de rendre la prédication publique et de répondre aux provocations avec courtoisie. À ce sujet, le premier verset révélé fut le suivant. وأنذر عشيرتك الأقربين. Donc, surat Ash-Shu'ara, verset 214, donc surat 26. Et avertis les gens qui te sont le plus proche. Non, avertis les gens qui te sont les plus proches. Ouais, non, mais je te jure. En fait, je fais les lives en même temps sur TikTok, tu sais, histoire justement que derrière ça puisse en fait amener des gens derrière sur le serveur Telegram, que les gens puissent profiter des rediffusions de cours, etc. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, TikTok, il faut aussi assumer des fois certaines catégories de personnes qui sont dessus. Tu vois, ils voient quelqu'un avec un turban, ça parle de secret 2 secondes, ça y est, c'est un live de shit, tu vois. Enfin bref, voilà, franchement, dès qu'on va, je pense vraiment, on va finir les cours sur l'orientalisme. Dès qu'on va finir les cours sur l'orientalisme, je pense qu'on va faire de l'hérésiologie, mais plus orienté historique en fait. Quels sont historiquement parlant les différents groupes hérétiques qui sont arrivés dans l'islam et on va dire un petit peu leur idéologie sans forcément rentrer dans des cours profonds de Aqidah, parce que de un, j'ai pas forcément le niveau traditionnel pour traiter de ces questions-là. De deux, c'est pas le but. On n'est pas là pour entrer dans des sujets de Aqidah profond ou de fiqh, etc. On peut en parler pour expliquer certains faits historiques, par exemple, certaines positions de tel madhab, de tel chouïr, de tel madhab, de telle région, qui permet de comprendre justement euh, certains positionnements de tel État, de telle société musulmane, etc. Mais on ne va pas rentrer dans les usul profonds de pourquoi est-ce qu'ils ont établi en fait tel fatwa. Pareil, on va aborder la question de l'hérésiologie d'un point de vue historique. Donc tel groupe hétérodoxe a apparu à tel moment avec tel fondement, etc. etc. Point, khlas, sans plus. Si les gens veulent aller plus profondément dans les problèmes, dans les questions de Aqidah, sur les groupes hétérodoxes, etc., aller prendre des cours avec les personnes compétentes. Là où j'ai mes compétences, entre guillemets, c'est dans tout ce qui est sira et histoire islamique. Ça s'arrête là. Après, je peux parler de ce que moi j'ai appris, mais l'enseigner, c'est autre chose. Donc, ce verset est inclus dans la surah Ash-Shu'ara, donc Ash-Shu'ara, les poètes, dans laquelle est contée l'histoire de Moussa alayhi salam, du début de sa prophétie jusqu'à l'immigration avec les fils d'Israël, et la noyade de Pharaon et de ses troupes par Allah Azzawajal. Les étapes traversées par Moussa alayhi salam lors de son appel au peuple de Pharaon à se soumettre à Allah y sont relatées. Il semble que la mention de cette histoire faite au même moment que l'appel à propager l'islam ait servi d'exemple au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons, leur donnant une idée des épreuves qu'ils traverseraient en appelant ouvertement leur peuple à l'islam. Cette sourate comporte également des récits de ce qu'il est advenu de ceux qui renièrent les messages du Seigneur, tels que les récits des peuples de Nuh, alayhi salam, des Ad, des Thamoud, de Ibrahim, alayhi salam, de Lut, alayhi salam, et des gens du bosquet.
Donc, Hasabul Eika, en plus de celui du peuple de Pharaon. Ceci afin que ceux qui démentiront le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam sachent ce qui les attend et qu'Allah leur réserve un châtiment et pour que les croyants sachent que la bonne issue leur reviendra. Donc suite à la révélation du verset mentionné avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela son clan des Banu Hashim. Ceux-ci se présentèrent en compagnie d'un groupe de Banu Muttalib et Ibn Abdi Manaf. Il y avait en tout environ 45 hommes. Lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, s'apprêta à prendre la parole, Abu Lahab dit aussitôt: il y a ici tes oncles paternels et tes cousins. Dis donc ce que tu as à dire et sache que les tiens n'ont aucun pouvoir sur les Arabes. Les tiens ont des droits sur toi. Suis leur tradition. Cela vaut mieux que d'avoir affaire aux Koreishi soutenus par les autres Arabes. Je n'ai jamais entendu parler d'une personne ayant apporté plus de malheur aux siens que toi. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, décida alors de garder le silence et ne dit rien lors de ce rassemblement. Il les appela une seconde fois et dit: Alhamdulillah, Ahmaduhu, wa sta'inuhu, wa a'um, wa a'umin minhu bihi, wa a'u, wa a'um, wa a'umnu bihi, وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Donc, louange à Allah, j'implore son aide, je crois en lui et en lui je place ma confiance. J'atteste qu'il n'y a de divinité d'autre qu'Allah seul et sans associé. Puis il dit: un guide ne ment jamais à son peuple. Par Allah, le seul endroit d'être adoré. Par Allah, le seul endroit d'être adoré. Je suis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, auprès de vous, ainsi qu'auprès de toute la création. Par Allah, vous mourrez comme vous dormez, puis vous serez ressuscités comme vous vous réveillez, et vous serez jugés en fonction de vos actions, et vous aurez alors soit le paradis, soit l'enfer de façon éternelle. Ouais, là, ça va être compliqué de lire. Euh... إني رسول الله إليك خاص وإن الناس عامة. Ouais, ok. Et donc là, Abu Talib prit alors la parole. Nous aimerions t'aider, nous avons entendu ton conseil et nous croyons en ta sincérité. Voici réunie ta famille paternelle. Je ne suis que l'un de ses membres, mais je suis le plus empressé à répondre à tes souhaits. Fais ce qui t'a été demandé. Par Allah, je veillerai sur toi et te protégerai, même s'il ne m'est pas possible d'abandonner la religion de Abd al-Muttalib. Et Abu Lahab rétorqua: par Allah, ceci est un mauvais comportement, arrêtez-le avant que d'autres ne le suivent. Abu Talib répondit: par Allah, je jure de le protéger aussi longtemps que je vivrai. Et donc, voilà ce qui conclut le cours et on va prendre 5-10 minutes. Et donc là, après, on va justement aborder les questions de l'appel généralisé à l'ensemble des Quraysh à partir de la semaine prochaine. Donc on va prendre 5-10 minutes. Allez, allez, on va prendre un petit temps, Inch'Allah, pour, euh, pour des temps de questions de réponse. Inch'Allah. Et après, on fera une pause. Parce que c'est bientôt le Maghrib chez moi. On fera une pause. Je vais clôturer le live sur TikTok.
Et après la prière, je relancerai, Inch'Allah. euh, et après la prière, je relancerai la, le live, Inch'Allah, sur TikTok euh, pour lire des Shama'il al-Nabi, pour avoir l'aspect un peu plus spirituel. Il n'y a pas de problème, Abdelrahman, t'inquiète pas. Il n'y a aucun problème. T'inquiète, je sais déjà tes présences, c'est déjà bien. Mais après, moi, je... Non, il n'y a aucun problème. Après, c'est si tu peux être là, tant mieux. Si tu peux pas être là, c'est pas grave. Mais par exemple, autant les cours de Sierra, je les enregistre, autant les Shama'il, les trucs comme ça, j'enregistre pas parce que c'est un moment, entre guillemets, un peu plus spirituel et un petit peu plus intime, tu vois. Du coup, c'est pas réellement un cours et je vois... Et donner un cours sur les Shama'il, faut aussi quand même... voilà. Il faut aussi quand même... voilà quoi. De quel mazhab était l'Arabie Saoudite, nord de l'Arabie? Ils étaient Shafi'i ou Hanbali? En fait, c'est tout dépend. Tout dépend. Euh, En fait, en Arabie Saoudite, tu pouvais trouver des gens de différents madhabs. C'est-à-dire à la Mecque et Médine, avant l'expansion de la Dawa Wahhabiyya, avec bien sûr toutes les dingueries qui s'en est suivies. Avant, par exemple, à la Mecque et à Médine, tu pouvais trouver des enseignants de tous les madhaïbs. D'accord? Donc des Ahnaf, des Shawafi', des Maliki et des Hanabila. Maintenant, dans les grandes régions, tu vas dans le Nejd, traditionnellement parlant, le Nejd était Hanbali. Le nord, à la frontière avec le Cham, était beaucoup plus Shafi'i. Même encore, deux petites secondes. Alors, nanana. Nanana. Je cherche, je fais des recherches sur les Banu Anadi qui, avant les Ottomans, contrôlaient Tabouk et Al-Oula. Même le Nejd vers Haïl. En fait, eux, ils étaient Hanabila. Eux, c'était des Hanabila traditionnels. Par exemple, le père de Mohammed ibn Abdel Wahhab et son frère Suleyman, rahimahullah, c'était des Hanabila traditionnels classiques. Tu vois? Ils ont déménagé au Neige. Ouais, bien sûr. Mais à la base, le père de Mohammed ibn Abdel Wahhab et son frère Suleyman ibn Abdel Wahhab, c'était des Hanabila classiques. Bon, euh, voilà. Hop, c'est bon, on fatigue. Petit talibé, débat pas avec. On n'est pas là pour débattre sur des trucs comme ça. Pas ici, frère. Quand tu vois des gens qui commencent leur discours comme ça, tu les vires. Si tu vois qu'ils insistent. Tu vois? Mais à la base, oui, c'est des Hanabila traditionnels. Par contre, tu vas plus dans le nord à la frontière avec le Shem. En fait, tu as pas mal de certains clans et certaines tribus qui, eux, étaient plutôt Shawafir. Après, te redonner des noms exacts comme ça de clans, de tribus Shawafir, je pourrais pas te dire. Mais en gros, ouais, le Nejd et le Hijaz, en fait, se partageaient majoritairement entre Hanabila et Shawafir. Mais, comme je te disais, dans les assises de sciences à la Mecque et à Médine, tu trouvais en fait les quatre mazahib qui étaient présents, tu vois. Voilà. Alors, est-ce que sur TikTok, il y a des questions? Ouais, non, petit talibé, les débats comme ça, c'est pas ici en fait.
Vraiment, les débats comme ça, c'est vraiment les trucs comme ça, c'est pas ici, c'est pas le but c'est pas le but de ce compte et de ces lives, tu vois. Surtout quand tu vois qu'ils insistent. Tu vois, voilà, c'est à la limite, il vient comme ça, il sort une phrase, tu lui réponds à la limite, pourquoi pas une phrase et tout. Mais sinon tu t'attardes pas, tu vois, qui truc, vas-y, tu le vires et ciao, salam alaikum, tu vois. Euh, En fait, l'Arabie, c'est partagé en plusieurs mazahib, hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que non, la Mecque, en fait, faut savoir que pendant très longtemps, à la Mecque, en fait, chaque suiveur, en fait, priait derrière l'imam de son mazhab qui était à la Mecque. Tu vois, chacun faisait la prière derrière l'imam de son mazhab qui était présent à la Mecque. Par exemple, les Malikis priaient derrière l'imam Maliki, les Hanabila priaient derrière l'imam Hanbali, les Ahnaf priaient derrière l'imam Hanafi, etc. C'était comme ça à la Mecque jusqu'au milieu du XXe siècle. Ouais, exactement. En fait, à la Mecque, c'était vraiment, vu que c'est un lieu de pèlerinage, vu que c'est un lieu de pèlerinage, et que tu as des gens en fait de l'ensemble du monde musulman, donc des quatre madhabs qui sont représentés, donc forcément tu as besoin quand même de gens qui puissent répondre à leurs questions, à leurs besoins, et surtout aussi rappeler les règles du fiqh, du hajj, etc. Sur place. Donc forcément, si tu imposes un seul madhab, comment tu vas faire quand tu as des Ahnaf qui viennent si le truc, voilà. Ils ont arrêté ça, bah ouais, avec l'implantation